Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons faire quelques rappels sur les fonctions et ensuite on verra comment construire la représentation graphique d'une fonction. Alors vous avez déjà vu dans les classes précédentes ce qu'était une fonction. On ne pourra pas revoir tous les détails là dans cette vidéo parce que ce serait un petit peu long, parce que c'est une notion abstraite qui est difficile à comprendre, mais je fais juste un rappel ici sur ce qu'on appelle une fonction. Comme vous le voyez à l'écran, une fonction ici, alors je l'ai schématisé de cette manière-là, on pourrait le schématiser d'une autre manière, mais vous voyez qu'elle fait le lien entre deux choses, entre un nombre et un autre. Donc en fait, une fonction associe un nombre x avec un nombre y. Je reviendrai juste après sur cette notation-là. Alors, je répète, c'est une notion abstraite. Une fonction, ce n'est pas quelque chose qui existe dans la nature, d'accord? Donc c'est un objet mathématique qui est bien utile et qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais ce qu'on retient, c'est qu'une fonction permet de faire le lien entre un nombre x et un nombre y unique. Alors peut-être que par le passé, on vous l'a schématisé ou expliqué en disant qu'une fonction, c'est une boîte, on lui rentre un nombre et elle en ressort un nombre qui est unique. C'est une possibilité d'explication ou d'illustration en tout cas. Alors en termes d'écriture, qu'est-ce que signifie ce que j'ai noté ici? Alors tout d'abord, j'ai commencé par écrire le nom de la fonction. C'est une fonction qui s'appelle f. Ensuite, ce que j'ai mis ici, c'est, alors je l'ai appelé d, c'est un ensemble de nombres, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition. Alors ça aurait pu être d ou une autre lettre, mais ici, il s'avère que c'est un d. Enfin, j'ai choisi de l'appeler d, mon ensemble. Alors, ce qu'on appelle l'ensemble de définition, c'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont toutes les valeurs que x peut prendre. Donc, ça veut dire que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai marqué le x juste en dessous du d, comme ça. Ensuite, j'ai fait une flèche et j'ai marqué R. R, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des réels, on le sait. Et pourquoi je l'ai mis ici? C'est parce que ça correspond à toutes les valeurs que y peut prendre. Rappelez-vous, la fonction fait le lien entre un x et un y. Toutes les valeurs que x peut prendre, elles sont dans cet ensemble-là, que j'ai appelé D, mais qui pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être R aussi, hein, par exemple. Et puis y, eh bien, c'est aussi un nombre réel. C'est comme ça que notre fonction, elle est définie. Alors le x s'appelle antécédent, le y s'appelle image. Et d'ailleurs, on écrit aussi ici image de cette manière-là. Ça signifie quoi? Ça se dit f de x. Ça veut dire que c'est l'image de x par la fonction f. Et l'image de x par la fonction f, ce sera toujours y. On pourra l'écrire de deux façons différentes. Donc très souvent dans les exercices, on peut vous demander, tiens, calculer l'image ou déterminer l'image de tel nombre, de 4 par exemple, par la fonction f. Ça veut dire que ici notre x c'est 4. On pourrait aussi vous demander, eh bien, quel est un antécédent de 6? Eh bien là, ça veut dire que on connaît y et qu'on cherche x. Y c'est 6 et on cherche x. Donc on aura l'occasion de faire des exercices comme cela en sachant que vous avez déjà fait ça au collège de toute façon. Une petite précision aussi, vous voyez ici que j'ai dessiné les deux ensembles. Là c'est D, l'ensemble de définition, et là c'est R, donc c'est l'ensemble des valeurs que l'image peut prendre. Vous notez que un antécédent n'a qu'une seule image, c'est-à-dire qu'un nombre, quand il n'y a qu'un seul lien ici entre x et y. Le x ne peut pas, d'un x, je ne peux pas avoir plusieurs y si vous voulez. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'une image peut avoir plusieurs antécédents. Par exemple, vous voyez que cette image-là, eh bien, elle a comme antécédent ce nombre-là, mais aussi ce nombre-là. Donc rappelez-vous toujours que un x a toujours qu'une seule image, une image unique. Par contre, une image peut avoir plusieurs antécédents. Alors voilà pour la première partie sur un rappel général sur les fonctions. Voyons maintenant comment construire graphiquement, comment construire la représentation graphique d'une fonction. Alors, vous allez le voir ici. Donc, j'ai choisi de prendre une fonction g qui est définie sur -2, 1. Ça signifie quoi? Qu'elle est définie sur -2, 1. Mais ça signifie que les valeurs de x ne peuvent être comprises qu'entre -2 et 1.
moins 2 et 1 comprises. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez ici, j'ai fait un tableau avec x et j'ai mis toutes les valeurs, enfin quelques valeurs du moins entre moins 2 et 1. Alors comment construire la courbe représentative de cette fonction? La fonction g de x définie par x carré, g de x égale x carré moins 3. Alors première étape, ça va être de faire un tableau de valeurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec des valeurs de x que l'on va prendre comme on le souhaite, évidemment les valeurs de x dans l'ensemble de définition, donc c'est pour ça que j'ai pris moins 2, moins 1,5, moins 1. Alors vous noterez aussi que j'en ai pris plusieurs parce que je voulais avoir plusieurs points, parce qu'après il faut construire une courbe, donc si on n'a pas assez de points, la courbe va être peu précise. Il faut pouvoir construire suffisamment de points pour pour que le traçage après soit plus facile. Donc j'ai choisi d'aller de 0,5 en 0,5 et c'est pour ça que j'ai passé de moins 2, après moins 1,5, moins 1, etc. jusqu'à 1. Ensuite, comment j'ai trouvé les valeurs qui sont ici? Eh bien, j'ai juste remplacé le x par son nombre, là, ici, moins 2, et ça m'a donné 1. Par exemple, ici, j'ai remplacé x par moins 2, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4, moins 3, ça fait 1. Et donc, j'ai marqué le 1 ici. Là, c'est pareil, je remplace mon x par moins 1,5, je mets au carré, je fais moins 3, et ça me donne moins 0,75. Alors, habituellement, c'est à la calculatrice que vous le ferez. Il y a une autre vidéo qui explique comment construire la courbe ou avoir au moins le tableau de valeurs avec la calculatrice. Donc, une fois que vous avez votre tableau de valeurs, eh bien, en fait, vos points, ça va être leurs coordonnées à ces points, ça va être ça. Parce que vous voulez construire une courbe, donc vous avez besoin de plusieurs points. Il faut donc connaître les coordonnées de ces points. Ben, le premier point aura pour coordonnées moins 2, 1. Abscisse, moins 2, ordonnée 1. Je rappelle que l'abscisse, c'est ça, et que l'ordonnée, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi... Alors là, j'ai mis les 7 points, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez directement placer les 7 points dans le repère. Donc, par exemple, moins 2, 1, je regarde ici, en abscisse, moins 2, c'est ici. Et en ordonnée 1, c'est ici. Donc, je place mon premier point. Et je place ainsi de suite tous les autres points. Une fois que vous voyez que j'ai placé tous mes points, eh bien, vous pouvez, à la main, parce que ce n'est pas une droite, il n'y a qu'avec les droites qu'on fait à la règle, sinon c'est à la main, et vous tracez juste la droite, la courbe, comme ça. Et là, vous aurez tracé, vous aurez représenté graphiquement votre fonction. Donc voilà comment faire pour représenter votre fonction, et donc quelques généralités sur les fonctions.